Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 9 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance, d'accord? Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise ou une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu de la vie, ok? Oui, petit aparté, hein, ceux et celles qui veulent, il y a de la place clairement pour ce lundi. Je sais pas pourquoi, mais beaucoup m'ont demandé demain, mardi, mercredi, mais j'ai de la place lundi. Hein, donc moi je travaille, donc ceux et celles qui le veulent, eh bien il y a de la place. Allez, on y go, let's go les amis. Qu'est-ce qu'on t'annonce pour ce 9 novembre? On t'annonce ici tout simplement, il y a une forme d'espoir ici. Il y a une forme d'espoir ici, il y a eu une forme de, je sais pas si vous voyez, ouais, une forme d'espoir. Il y a eu possiblement aussi une réunion de par réunion professionnelle ou réunion de collègues, réunion rendez-vous avec un amoureux, une amoureuse possiblement à laquelle il y a des hauts et des bas. C'est les montagnes russes où selon ta situation, c'est je viens, je pars, je viens, je ne sais pas réellement ce que je veux, de la dualité entre le yin et le yang, d'accord? Pour moi, il n'y a pas un effet d'équilibre, ok? Mais il y a quand même cette lueur d'espoir de toi, de cette personne, de rectifier les choses. Et si c'est d'ordre professionnel, pour moi, il y a aussi une notion ici de mettre les choses carte sur table, d'arranger une situation ou te proposer une situation qui pourrait te mettre en élévation. C'est ce que je sens ici, ok? Et puis, il y a de la communication, d'accord? Donc, il y a des dialogues, de la communication. Est-ce que il y a aussi un travail télétravail que tu souhaites et que tu as demandé et qui sera accordé, ce que je ressens? Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille dans différents réseaux sociaux possiblement? Ou bien as-tu rencontré quelqu'un sur un site de rencontre ou sur des réseaux sociaux à laquelle il y a des échanges plus ou moins où cela va arriver, ok? Il est notion aussi d'une vérité, d'une révélation, d'une chose à laquelle il va falloir que tu prennes avec ton cœur, ton âme et de lorsque tu vas annoncer ou on va t'annoncer ici, ce que je ressens ici. Et de ce fait, on voit qu'il y a quand même un choix à faire. Donc, soit le choix tu acceptes au niveau professionnel de ce qu'on va te proposer ou de rectifier peut-être une situation à laquelle c'est peut-être un petit peu l'âge de guerre, hein, ce que j'entends. Et puis, si c'est d'ordre sentimental, simplement tu auras un choix de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec une personne à laquelle qui revient à toi, ou bien toi qui reviens vers cette personne, ou tout simplement une proposition d'un nouvel amoureux, d'une nouvelle amoureuse. Ok, ça, toi qui auras le choix. Allez, avec les tarots, on a quoi? On a quand même, oui, le 10 d'épée avec l'étoile, mais l'étoile, elle est quand même sous-jacente. Bon, je te la remets droit parce que j'aime mieux voir droit. Mais on a quand même, oui, c'était le 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, pour moi, c'est quoi? Il y a encore de la tristesse ici. Il y a de la tristesse de par cette situation qui te mine un petit peu le mental. On ne sait plus que faire, on ne sait plus quoi faire. Il y a vraiment cette notion de ne pas avoir cette énergie de tempérance que tu as généralement. On sent que tu es généralement une personne quand même, ce que je ressens dans des énergies de bonheur, de sérénité, de joie, de partage, mais dû par cette situation-là, il y a quelque chose qui va te bloquer et tu vas perdre cela. Et c'est quoi? C'est que tu n'auras pas cette tempérance, cette notion de recul pour savoir que faire, quoi faire, que penser. On te demande, reviens au calme, reviens à l'équilibre, c'est-à-dire le recul. Il y a que ça, le recul, la distance. Et tu vas pouvoir te ressourcer, te rééquilibrer. Voilà, on est des êtres d'énergie, ne l'oublions pas les amis, moi la première, hein, d'accord? Donc dès lors qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut pouvoir prendre de la distance, se ressourcer à même la forêt, les animaux ou tout simplement en soins énergétiques ou des méditations.
Parce qu'on a tout de même ici l'étoile. L'étoile, tu es une étoile, toi qui me regardes. Tu es une étoile. Tu es quelqu'un qui est entier, entière, qui n'aime pas l'hypocrisie, je sens. Et possiblement, actuellement, possible que tu aies le sommeil vraiment inconstant. Il y a quelque chose qui doit te travailler avec puissance. Donc, même si tu t'endors tôt ou pas, par moment, il y a des réveils nocturnes, hein, ce que j'entends. Ok? Et puis, tu vas vers la guérison, d'accord? Tu vas vers la guérison de à laquelle situation que tu es. C'est quelque chose pour moi qui est encore nécessitant pour pouvoir avancer et encore comprendre des choses ou guérir des blessures qui, selon moi, au jour d'aujourd'hui, tu penses encore être guéri, mais pas tout à fait, d'accord? Donc, aie la confiance en ta destinée, en ta personne et ce qui t'attend sur la matière, la matrice, de par le monde céleste. Je sais que c'est compliqué, mais essaye d'avoir cet état d'âme, cet état de vision du meilleur avenir pour toi et tout va bien se passer, ok? Pourquoi je te dis ça? Parce que ici on voit encore avec le 3 d'épée. Les épées, c'est quoi? C'est la communication, c'est le conflit, les défis, la clarté. Donc il est possible ici que tu as un manque de communication au niveau par le biais de ton travail et que tu es incompris, incomprise, ou familialement ou sentimentalement. Et ce fait, c'est quoi? Bah, t'es en chagrin, t'es en tristesse parce que tu te sens incomprise, incompris. T'as l'impression que toi, tu comprends les gens, mais toi, personne n'est là pour te comprendre de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce que t'aimerais avoir, ou avancer, ou t'élever. Dans les domaines que je t'ai cités tout à l'heure et bah ça t'amène à un déséquilibre comme je viens de te le dire. Mais regarde, on a quand même par-dessus le 5 d'épée qui ramène ici à quoi? Ok, c'est pas encore tout n'est pas encore bien aligné, tout n'est pas encore juste pour toi. Mais regarde, tu vas en sortir gagnant, tu vas en sortir guerrière, tu vas en sortir vraiment très grand de toutes les actions que tu es en train de mettre en place. Tu te diriges vers une victoire, une réussite pour toi avec une récupération de ta propre tempérance ici. Donc, crois en toi, crois en ta logique d'être qui tu es et passionné pour ton travail ou bien pour quelqu'un, même dans la matière et ainsi que la matrice, les différents plans qui nous entourent invisiblement, mais crois en toi. Ok, c'est fort ici. Il y a une paix que tu vas retrouver au fond de toi. Alors Nigo, let's go. Oh, le signe. Eh oui, qu'est-ce que je t'ai dit ici? Le signe, c'est ça, hein, d'accord? Il y a vraiment ici une position dans le domaine qui t'appelle qui est complètement déstabilisant pour toi, complètement certaine pour toi, et ça te met vraiment dans un état de tristesse, de dualité, d'inquiétude possiblement. Mais fais-toi confiance, c'est encore un petit temps parce qu'il y avait encore des brèches et il faut que tu les guérisses, ces brèches, pour pouvoir aller dans ce nouveau départ de nouvelle année qui, selon moi, arrive à grands pas. Donc, ça doit te parler, hein, ce que je te dis. Regarde ici, si c'est d'ordre sentimental, tu vois, il y a quelqu'un qui est derrière. Il n'est pas à côté de toi, il est derrière. Alors, c'est pas au niveau de la carte, c'est ce qu'on me dit en même temps, hein, d'accord? Je te le répète, j'ai beaucoup de signes au niveau signe en canal. Donc pour moi, toi, t'es quelqu'un qui est encore devant, il y a encore quelqu'un qui est derrière. Est-ce que c'est un collègue aussi qui est derrière et qui te jalouse et qui ne veut pas que tu avances, donc on te tire par derrière? Est-ce que c'est un chef aussi? Ou tout simplement, tu as demandé une promotion, tu as demandé une évolution et on va te faire comprendre que on croit en toi, mais pas encore de suite. Laisse-toi un petit peu du temps et après on en revoit ta demande, ok? Ici, ce que je ressens, il y a vraiment un manque d'alignement. Il y a encore des énormes épreuves ici qui va falloir faire face. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut t'aider à retrouver ton soi intérieur, ok, qui est, selon moi, encore un peu d'impulsivité de ta part. Et qu'il ne le faut pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Besoin de sécurité. Besoin de sécurité. Es-tu quelqu'un qui a besoin de sécurité? Es-tu quelqu'un qui a besoin d'assurance? Alors moi, je vais pas te mentir, j'ai besoin de sécurité, surtout en ce moment. Hein. Soyons clairs, je préfère être honnête avec toi, vu ce que je vis. Et puis les amis, je vais pas vous le cacher, j'ai été obligée de me faire un son avec l'œuf, là, pour voir qu'est-ce qui se passait, parce que c'est une dinguerie. Hein. Hier, je tombe en amenant mon fils à la gare.
Et aujourd'hui, rebelote. Hein. Je fais des randonnées depuis 4-5 ans. Jamais je suis tombée, hein, d'accord? J'ai l'habitude de marcher très vite avec mon chien. Jamais je suis tombée. Hein. La première fois, ben, je vais pas vous mentir, hein, regardez, j'ai encore plein de séquelles, là. Alors, hier, j'avais celui-là et un peu celui-là. Et là, tout ce matin, celui-là, et j'ai un bleu, je sais pas si ça se voit. J'ai les deux genoux, ben, alors là, qui ont doublé de volume à cause de celui-là d'hier et celui-là de ce matin. Je t'explique pas une galère. J'ai là aussi, je suis bien coupée au niveau de là, tu vois. D'ailleurs, il va falloir que je désinfecte parce qu'on voit qu'il y a un peu de pu. C'est une dinguerie, les amis. Donc, obligé de refaire. Et puis, ben, en faisant mon soin de l'œuf, j'ai vu que, voilà, beaucoup de jalousie, beaucoup d'entités néfastes autour de moi. Donc, protection, plus, hein. C'est une dinguerie. Donc, bah, de toute façon, c'est terrestre et entité, hein, donc invisible. Hein. Donc, j'ai les deux sur moi en ce moment. Donc, je vous explique pas d'où un peu aussi certaines situations à laquelle je suis, qui est un peu complexe. Mais on croit, j'ai la foi, j'ai l'amour, donc c'est le principal. Je sais que je peux vivre avec ma couette de protection. Je suis pas débile, mais je la garde, pardon, quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est d'avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. Ben ouais, mais c'est dingue. Et prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Bon, moi je te le dis clairement, je le prends pour moi de suite. Moi qui attends la date de remise des clés pour mon déménagement. Je suis super heureuse, hein, que les choses soient claires. Une nouvelle vie démarre pour moi avec mes titis et tout. Mais de là à dire, ouais, c'est open, tout nickel et tout, je peux pas te le dire. Ça fait 20 ans que je suis ici, dans cette maison, avec mes enfants, les naissances, les bonheurs quand même, il y en a eu. Le terrain, mes deux toutous, et là je vais devoir m'en séparer d'une. Donc, pour être honnête, voilà, hein, ça fait mal. Mais si tu es dans la même situation que moi, on a la force, les amis. Il faut se relever, on a le droit de pleurer. C'est pour se purifier aussi, c'est important. Et dis-toi que toujours mieux demain sera. Mais laisse pleurer quand tu as envie de pleurer, fais des soins quand tu en as besoin. C'est primordial, d'accord, les amis? Mais c'est pour ça, là. Vous voyez, je trouve que cette carte, quand je vous le dis, quand je le sens que c'est aussi pour moi, hein, autant que pour vous. Voilà, tu vois, besoin de sécurité. Mais moi-même, je crois que je suis pas en sécurité alors que je le suis parce que je suis très entourée là-haut. Mais voilà, par des questionnements de comment ça va se passer, si je vais réussir avec mes titis d'amour, est-ce que si, est-ce que ça, mais forcément avec des pensées obsédantes, et tu te crées toi-même de l'insécurité, il faut être honnête, donc je suis la première, donc tu vois, voilà, c'est important d'être honnête avec soi. La fraternité. Alors voilà, ici la fraternité c'est quoi? C'est que compte sur les uns et les autres à laquelle tu as une confiance accrue. Tu n'es pas tout seul, toute seule, tu peux te confier aussi. Et puis si c'est d'ordre professionnel, ici c'est pareil. Ne te sens pas dans une énergie d'insécurité tout seul, non. Il y a une forme de protection, je le ressens. Et il y a au moins une personne qui voit ta valeur, donc relax, ok? Et puis ici on a, tu es un guide, bah oui je le suis, un guide terrestre, un guide, bon, même des fois je me demande si, excusez-moi du terme, hein, un peu prétentieuse possiblement, mais il y a des fois je me demande si j'ai pas quand même des énergies d'ange hein, terrestres parce que je subis quand même pas mal et je me demande d'où j'ai cette force et je me demande d'où cette notion de laisser faire les choses même si ça fait mal et... Franchement, je me demande. Puis, je suis toujours là pour les gens. Donc, voilà. Mais avec cœur et âme. Attention, que les choses soient claires. Et regarde, obstacle, tu vois. Il y a encore des petits obstacles. Mais c'est dingue. Parce que pour moi, les obstacles, c'est toi qui te les crées. Donc, c'est possible aussi que ce soit moi qui me les crée, là. Parce que tu vois, tu as une évolution certaine. Hein. Tu as une évolution certaine dans tout domaine confondu qui te parle. Tu as une évolution certaine. Mais on a l'impression de savoir tout ce qui t'arrive. Tu sens que c'est que du bon. Eh ben, il va falloir que tu ailles chercher la petite bébête et te dire, attends, moi ça me fait peur d'avoir que du bon, hein, finalement, hein, de trouver l'amour parfait, d'avoir une confiance accrue en cette personne, évoluer dans ce travail, de gagner bien ma vie, comparé peut-être à des frères et des sœurs ou une famille, tu vois. Et pour moi, les obstacles que tu as sur ton chemin, c'est toi qui te les crées parce que justement, tu as cette peur de dire, mais attends,
J'ai jamais vécu, moi, avec tout qui est fluide, tout est harmonie, tout est paix, tout est amour. Ben non, depuis tout petit, on te programme pour avoir des peurs, pour avoir de l'incertitude et de te mettre dans la masse du mouton sociétal. Alors, bien entendu, hein, ça concernera des personnes qui sont quand même pas mal éveillées, hein, qu'on se le dise. Hein, qu'on se le dise. Allez, on va aller voir avec le oracle. Alors, on a quoi? La séparation, la distance, la coupure. On a la culpabilité. On a l'arroir magique. On a de la magie, du mystère. Ça peut être aussi toi qui es là. On a un changement sous-jacent, changement de saison. On a une victoire, un succès, une réussite. Et on a l'évolution, la prise de hauteur sous-jacente. Alors, ici, il est possible que tu culpabilises énormément ou une personne culpabilise par rapport à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des hauts et des bas, comme je t'ai dit en début de guidance. Les montagnes russes, un coup je veux, un coup je veux pas. Un coup, je veux évoluer dans un poste et après, je suis indécise de par mes peurs qui ressurgissent. Est-ce que tu es amoureux de, je sais pas, ton employeur? C'est possible, ça me vient comme ça. Et puis après, tu dis non, c'est pas bien. Hein. Ou alors, est-ce que quelqu'un est déjà pris? Ah non, c'est pas bien, patati, patata. Est-ce que c'est une amoureuse, un amoureux qui vient, qui repart dans ta vie et t'en as marre? Ou que c'est toi qui as cette notion de revenir et après tu veux plus parce que si ça, hein, c'est possible, ok? Mais pour moi, c'est quoi? Bah parce que t'es déséquilibré, t'es désancré. Encore des peurs qui sont ancrées dans tes cellules mémorielles et qui fait que dès que tu as une faille, dès que t'es pas équilibré, dès que tes 7 chakras, il y en a au moins un minimum qui est déséquilibré et bim, ça te touche profondément. Ça peut être aussi cyclique. Nous sommes des êtres cycliques. Alors, à différentes saisons pour certains, certaines, à différents événements pour certains, certaines, ok, mais nous sommes quand même des êtres cycliques, ok? Comme tout est cyclique, le temps, etc. Pour vous faire un cours là-dessus. Allez, les amis, ici, et puis il y a aussi possiblement une peur du jugement ici. Hein. Il y a une peur du jugement. Alors, est-ce que de ce que tu veux mettre en place dans un changement pour toi, penser à toi, donc est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est professionnel, est-ce que tu as une collègue que tu aimes super bien et puis elle aussi, elle vise le poste et t'as peur de parce que toi tu vas l'avoir et c'est pas elle et que ça va engendrer de la guéguerre entre vous, etc., etc. Ici, il y a réellement un changement. Il y a un changement entre l'automne et l'hiver. On m'appuie bien entre ces deux saisons ici. Il est possible aussi qu'il y a une froideur qui interagisse dans cette situation. Dis-toi, eh ben, si elle est là, c'est que ça doit être là. Et si ça doit se réchauffer à nouveau plus tard, ben ça se réchauffera. Et si c'est pas le cas, c'est ainsi. Ok, accepter les événements, accepter les énergies telles qu'elles sont et jamais forcer les choses et aller avec fluidité. Pourquoi? Parce que ici on le voit bien, c'est ce que je te dis, il y a réellement une victoire, il y a réellement un succès qui vient à toi. Mais tu vois l'évolution, l'élévation, la prise de conscience elle est sous-jacente, elle est encore un peu cachée. C'est comme si ici on se ment un petit peu à soi-même et que on a du mal à retrouver sa boussole intérieure, l'écoute de soi, de se dire bah finalement on est encore un petit peu en dualité, on est encore un petit peu en déstabilisation et on le tient un côté, mais à notre côté, non. Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on fait? On s'isole. On s'isole pour se retrouver avec soi, son intérieur, écouter les battements de son cœur. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Nanana, nanana, je sais pas pourquoi je chante ça, donc voilà. Bref, est-ce que quelqu'un doit aller chercher ton cœur ou tu dois aller chercher le cœur de quelqu'un ou ton propre cœur ou les deux? C'est à toi de voir. On écoute son cœur, son âme. Voilà, ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. Merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire? Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et de me remercier de mon travail que j'aime tant, les amis. Voilà, allez, ici nous avons la reine de denier, nous avons la justice, nous avons le 2 de denier, le déséquilibre, l'instabilité, nous avons l'empereur, nous avons les rêves, et le 3 de bâton, et nous avons le 9 de bâton. Donc, cela explique ceci. On voit qu'ici, il y a des personnes, vous êtes, on va mettre voilà, vous êtes une reine de denier, d'accord? Vous êtes une femme ou un homme libre, indépendant. Si c'est pas toi, ça peut être l'autre. Alors, indépendant ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes. Simplement, vous arrivez à vivre sans rendre de compte ou quoi qu'est-ce.
Alors, il y a rendre des comptes et aussi donner des nouvelles. Hein. C'est deux choses différentes, hein, d'accord? Donc, être indépendant, c'est bien. Je le suis, indépendante. Je me débrouille pour chaque situation, ou du moins, j'essaye. Mais par contre, voilà, de donner des nouvelles à des amis ou à un amoureux, une amoureuse ou quoi qu'est-ce, je trouve quand même que c'est quelque chose qui doit être bien stable et ancré, d'accord? Ce que je ressens ici, garde la foi quand même, hein. Clairement, on me dit garde la foi sur cette situation qui est peut-être un petit peu compliquée, complexe même, dirais-je. Garde la foi parce qu'on a quand même, t'inquiète pas, ça va pas tarder à retrouver cette stabilité, pas tarder à retrouver cette équité, d'accord? Donc, même si ici, il y a une distanciation, il y a je viens, je pars, je sais pas où, dans quel sens que je dois me positionner ici, on reste déterminé sur ta foi et ton amour, puisque ça va vraiment engendrer un équilibre, sois-en sûr, ok? Alors, sous-jacente, on a comme la déstabilité, on a la dualité, ce qui est normal, et ça peut être toi qui me regarde, hein, comme je t'ai dit, aussi au niveau du consultant-consultante ou la personne d'en face ou les deux. Hein. Soit la personne d'en face, elle te déstabilise, professionnelle, sentimentale, familiale, ou toi-même qui es déstabilisé par ta situation. Bon, on voit bien quand même l'empereur, donc hein, on voit bien que c'est quelqu'un qui te déstabilise ou c'est cette personne qui est déstabilisée par toi. Alors, il y a quand même le changement qui est là, ça arrive, mais voilà, hein, j'entends vraiment, on m'appuie vraiment, c'est entre automne et hiver. On est déjà dans l'automne. Donc, si tu vois qu'ici, il n'y a pas énormément de choses hein, ça peut commencer pour l'automne et vraiment plus accru pour la période d'hiver, plus ouvert, ok? Donc, voilà, on voit bien que tu as des rêves. On voit bien que tu as des rêves au niveau professionnel, sentimental, familial, si tu veux fonder ta famille avec cette personne. Et d'ordre sentimental, tu as des rêves, mais cette personne a des rêves aussi. Je ressens qu'il y a réellement une victoire. Je sens qu'il y a réellement une victoire qui arrive dans tes rêves ici. Hein, mais encore une fois de plus, est-ce que tu es objectif de ce que tu ressens et que toi-même tu te mets des obstacles ici. De part, tu ressens qu'ailleurs pour une bonne fois, là tu vas réussir sur du bon et que ça te fait un petit peu peur. Je te rappelle, la programmation qu'on a eue depuis tout petit, c'est complexe de s'en détacher, de se retirer de tout cela. D'accord ? Et puis, ici, on a quand même une 9 de bâton avec les rêves. Le 9 de bâton, c'est quoi? C'est qu'il y aura un avenir serein. Il y aura un avenir sûr. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est sous-jacente. Au jour d'aujourd'hui, tu as des rêves. Cette personne a possiblement des rêves. Ou il y a quelqu'un qui rêve de te remonter. Si tu as un amoureux dans ton travail, ou etc. Ou familial. Quelqu'un qui ouvre une enseigne et ensuite, si ça marche, veut te prendre dans son enseigne, dans son entreprise. Et puis, ici, avec le 9 de bâton, mais sous-jacent, c'est quoi? Oui, donc je te le redis, il y a un avenir serein, sois-en sûr. Oui, il y aura un avenir équilibre. Là, je te parle sur l'instant T, dans la matière, ici, maintenant. Tu vois, le ici et maintenant. Pour moi, il n'y a pas encore la stabilité vraiment qu'il doit avoir. Certes, il y a une évolution, mais il n'y a pas la stabilité qu'il devrait y avoir. Donc, pour moi, les blessures, comme je t'ai dit, du part s'auto-saboter un petit peu de ta part ou de la part d'une personne, ton travail, quoi qu'est-ce, elle est là pour un bienfait malgré que tu ne te rendes pas compte les choses que ça va te faire. Ok? Allez, merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on va aller voir avec les dés numérologiques. Allez, que passe ça pour ces énergies du 9 novembre? Allez, ici, nous avons en signe astrologique, nous avons le Scorpion. On a, Jupiter, ça fait un moment qu'on l'avait pas, je crois, Jupiter. Et nous avons le chiffre 7. J'adore le chiffre 7, c'est requiert au niveau de Jésus-Christ, que j'adore. Mon mari, ça m'a... D'ailleurs, faut que j'aille à l'église. Hein. Oh là là, faut que j'aille à l'église. Ça fait longtemps que j'ai pas été, c'est pas bien là, Aurore. Je suis complètement déstabilisée, je l'avoue. Hein. Le temps, tout s'arrête. Bref, reprenons à nos moutons. Alors ici, ce que je ressens, donc déjà, vous êtes possiblement du signe astrologique Scorpion ascendant lunaire, ou toi de même, tu peux l'être, ou cette personne, d'accord? C'est à toi de le ressentir. Ici, on voit que vous êtes dans des énergies un petit peu piquants. Il est possible ici que tu aies quand même 2-3 épreuves et à laquelle tu as du mal à quand même à comprendre, et ça fait peut-être tous les jours, tu as au moins une épreuve et qui te perturbe. Bon, un peu comme moi, j'ai envie de te dire. Hein. Là, tous les jours, ça fait 3-4 jours, c'est ce que je disais à ma poupette. 3-4 jours, là, c'est bon, stop, quoi. Hein. On va se calmer un petit peu. Hein. Malgré que je garde quand même ma bonne humeur, mais on va se calmer un petit peu. Hein. Ok? Donc ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une action qui va se passer. C'est ce que je t'ai dit, il y a de l'action. Même si c'est pas une action
grandissante, plus, d'un seul coup, d'un seul que t'aimerais, c'est petit à petit. Donc, du coup, t'as l'impression que tu vois rien bouger. Or que ça bouge. Ça bouge, mais tu le vois pas. Parce que toi, t'es quelqu'un qui veut là, et puis, boum, d'un seul coup, d'un seul. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. D'accord? Donc, pour moi, ici, il y a quand même des projets et de la force. D'accord? La force, le lion, la lionne, la tigresse, le tigre. Ok? Et on arrête. Il est important de travailler sur sa défense. Hein. Peut-être que tu es trop sur la défensive. Et voilà. Mais moi, pour moi, il est important ici, ou c'est quelqu'un hein, qui est trop sur la défensive de par un comportement. Mais bon, je vois qu'il y a des efforts qui vont être faits de ton côté, de son côté, au niveau professionnel aussi, pour comprendre des choses, de comment faut faire pour évoluer, etc. Ok? Allez, avec Jupiter, hein, ça annonce aussi les signes astro. Sagittaire, c'est sûr. Sagittaire, poisson, ascendant lunaire, t'interverse de ce qui te parle, bien évidemment. Donc, signe feu eau, d'accord. Et puis, ce que je ressens ici, il y a la chance qui arrive. Il est possible que tu sens qu'il y a la chance qui arrive vers toi. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Avant de passer ce nouveau cycle pour cette année 2025, il est fort possible ici que toi-même, tu ressens. Il est fort possible que c'est ça qui travaille entre le cerveau, d'accord, le cerveau qui est très destructeur selon moi, pensée noire, et ton cœur, ton âme qui dit, aïe, bientôt tu y arrives, t'es au bout, t'es au bout. Et tu vois vraiment la légèreté, la puissance, la lumière tu vois, sans obstacle, ou du moins très très peu. Et donc il y a possiblement aussi un combat entre ton cœur, ton âme et le côté psychologique aussi, tu vois, ton psyché. Par contre, garde la confiance en qui? Au Seigneur, prie. Demande au Seigneur, demande-lui, aide-moi à aller mieux, aide-moi à me ressourcer au niveau de mes méditations que je fais, aide-moi à enlever ces peurs, aide-moi à avoir encore plus la foi en toi. Tu vois, c'est important, ça, c'est comme ça que je procède et à force de répéter, tu verras, tout va aller bien. Parce que pour moi, il y a vraiment une joie, qui arrive, mais c'est pas là. C'est parce que ça va évoluer, mais vraiment minime. Et toi, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. C'est ça le souci. Et puis, nous allons vers le chiffre 7. Alors, le chiffre 7, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Le chiffre 7 aussi, ça peut t'annoncer que toi qui me regardes là, ou la personne qui est en face de toi, mais je sens plus toi quand même, tu es une personne sacrée. Tu es une personne sacrée. Alors, aussi, un début sûr et certain ou qui va vraiment vers une évolution certaine de le monde spirituel. Je te parle du vrai, je te parle pas de la mode, je te parle pas de tout ce qu'on voit, un peu de tout et n'importe quoi, mais vraiment pour retrouver aussi sa propre souveraineté. Et je trouve que c'est super, c'est pas mal ici, d'accord. Pour moi aussi, on sent que tu es un être qui aime faire les choses quand tu es ouverte dans le travail, dans la famille, dans le sentimental. T'aimes t'unir, t'aimes être à l'écoute, t'aimes partager, t'aimes faire les choses avec cœur, avec âme, avec authenticité. Et c'est ça aussi qui te perturbe un peu parce que tu as l'impression que les personnes qui t'entourent ou la personne qui t'entoure ne décèle pas qui tu es, comment tu corresponds et ne te comprend pas forcément ou ne te comprennent pas forcément. Donc, tu as l'impression qu'il y a une petite colère, un peu d'injustice pour le coup qui va arriver, la justice divine, et tu dis mais pourquoi encore et pourquoi ci et pourquoi ça. Il y a vraiment ce côté-là, mais relax, t'es protégé, d'accord. J'ai plus beaucoup de batterie, ça tombe bien, hop. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous d'amour, voilà, j'ai pas été beaucoup cette semaine, mais bon, tout est juste, hein, comme je vous le dis souvent. Et puis les amis, je vous souhaite un agréable week-end, comme vous le savez, il n'y a pas de que pas ça le samedi. Pour toutes et celles qui m'ont demandé, Aurore, s'il te plaît, fais-nous la guidance du 7 flamme jumelle de mon masculin. Pas de problème, je vais vous la faire ce week-end. Soit si j'ai encore le temps aujourd'hui, ou soit ce week-end, ce sera sûr fait avant dimanche, d'accord? Les amis, un peu de compréhension, de bienveillance pour moi, de ce que je vis en ce moment. Ça fait 3 mois déjà, donc ça commence à perdurer. Je sais que je suis plus dans les temps en ce moment, mais s'il vous plaît, les amis, comprenez ma position et sachez que dès lors que je serai chez moi, les choses vont reprendre, bon, pas au départ, parce que vu tous les meubles que j'ai à monter et puis à faire du bricolage, j'ai envie de te dire, ça va être un petit peu houleux. Mais promis, tout va revenir à la norme. Et voilà, tous ensemble, du moment que vous les avez, c'est le principal, n'est-ce pas les amis? Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche et je te souhaite un agréable week-end. Ciao, ciao, ciao.